Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page pour ce mercredi. Donc, on va faire un tirage général, hein, pas de questions, j'ai pas posé de questions, je n'ai pas, il y a pas de tirage sentimental, enfin on verra, hein, ça va peut-être sortir. Donc j'espère que vous passez une bonne semaine, euh, que vous passez une bonne journée, en l'occurrence aujourd'hui en plus. Et puis, on va commencer. Donc, je vais vous présenter. Alors, pour ceux qui viennent d'arriver, je réexplique. Je fais 3 tas. Alors, vous choisissez votre tas d'après le bracelet que je mets dessus ou alors d'après le tas qui vous attire, tout simplement. Je vais vous présenter les petits bracelets et aussi, sachez, pour plus de facilité, il y a toujours un timing en fait en dessous de la présentation sur YouTube. Il y a toujours un petit timing qui est mis. Alors, vous appuyez sur le tas que vous avez choisi, sur le timing du tas, et vous allez être donc mis sur le moment de la vidéo où votre tas commence. Donc, c'est quand même pratique. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de regarder les autres tas. Maintenant, si vous avez envie de regarder les autres tas, n'hésitez pas, c'est avec plaisir que vous pouvez et voir un petit peu dans lequel vous vous retrouvez le plus aussi. Parce que des fois, ça peut aussi fonctionner comme ça. C'est d'après un petit peu votre intuition. Ensuite, sachez quand même que ça reste des tirages généraux. Donc, ça veut dire quoi? Ça parlera à certaines personnes, à d'autres pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a pas de message pour vous. Peut-être qu'il y en aura un demain. Ou alors, il y a peut-être un message pour vous dans d'autres vidéos. Pourquoi? Et vous pouvez aller voir ces vidéos. C'est-à-dire que, en fait, toutes les vidéos sont intemporelles. Ça veut dire que les vidéos et les prédictions commencent à partir du moment où vous regardez la vidéo. Donc, vous pouvez aller voir n'importe quelle vidéo à n'importe quel moment sur ma page. Bien, si cette vidéo vous a attiré, c'est qu'il y avait certainement un message pour vous dedans. Donc, n'hésitez pas. Voilà, ça c'est autre chose. Et peut-être que s'il n'y a pas de message aujourd'hui pour vous, il y en aura peut-être un demain, il y en aura peut-être. Voilà. Essayez de rester objectif, de ne pas absolument faire coller le tirage à votre situation si vous sentez que c'est pas le cas, parce que c'est pas le but. Et puis voilà, on va commencer. Donc ici, j'ai commencé par un petit bracelet avec de cristal de roche brisé et alors la sodalite bleue. Alors, le cristal de roche brisée, il sert à favoriser, il favorise le calme, hein, la concentration, la confiance en soi, l'intuition. C'est anti-stress aussi. Donc ça, c'est la blanche ici, hein. Anti-stress, ça défait des blocages. C'est bon pour les douleurs au dos, bon pour les problèmes au niveau des yeux, du cœur, de la lèvre, de la circulation, des poumons, et ça apaise le système nerveux. Ensuite, la sodalite bleue, elle stimule le cerveau, elle donne du courage et fidélité. Ça, c'est la bleue, hein, donc ici, voilà. C'est contre les angoisses, c'est pour une protection au travail. Si vous souhaitez une protection au niveau de votre travail, ben, vous pouvez choisir un petit bracelet avec ici la sodalite. Alors, ça permet d'avoir une meilleure maîtrise de soi, ça accroît la logique, c'est contre les ondes négatives et contre l'hypertension. Donc ça, c'est le premier bracelet, ok? Ensuite, on a un bracelet ici en hématite. Je vous le présente souvent. Ici, ouais, j'ai oublié de vous dire, sur l'autre, il y avait une petite plume. Ici, il y a euh, un petit éléphant qui est porte-bonheur aussi, hein, sachez-le. Donc l'hématite, ça sert à quoi? Ça purifie le rein et les sangs. C'est contre les crampes aux jambes, l'anxiété et les insomnies. Donc voilà. Et puis ensuite, on a attendez, l'épidolite. Voilà, c'est cette pierre ici. Ici, j'ai mis une petite clé. Et l'épidolite, ça sert à quoi? Ben, c'est contre les ondes magnétiques. Ça favorise le fait de vous endormir plus apaisé, etc. Ça soulage les troubles de la personnalité. Ça redonne l'éclat à la peau. C'est contre les dépendances, hein, donc les obsessions, les troubles compulsifs, vous voyez. Donc, si vous avez un problème de dépendance cigarette, etc., ben ça, ce sera peut-être une pierre qui pourra vous aider. Euh, c'est pour avoir un meilleur sommeil aussi. Alors, ouais, vous allez avoir l'esprit plus clair, donc vous allez faire des conclusions à vos problèmes beaucoup plus rapidement. Et alors, ça donne un calme, une paix intérieure, et c'est contre les peurs excessives aussi. Donc voilà, ça c'est les 3 petits bracelets. Donc on va commencer avec le premier tas. Et donc,
la sodalite bleue et le cristal de roche brisée, le bracelet en sodalite bleue. Et, donc voilà la plume hein, que j'ai oublié de vous montrer. Et on va commencer, on va voir un petit peu les messages. Hein. Alors, j'ai commencé par l'oracle miroir. Et il y avait 6 cartes. Oui, des fois, elles tombent, en fait, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que vous allez vous dire, mais pourquoi des fois il y a 5 cartes, des fois il y a 6 cartes. En fait, je débat jusqu'à quand les cartes tombent, et des fois, il y en a 2 qui vers la fin tombent, des fois 3. Je les prends, c'est que vous devez avoir ce message-là. Alors ensuite, il y a l'oracle du monde, et puis le météore, pour terminer. Je regarde si vous voyez bien. Ouais, apparemment, c'est bon. On est parti. Bon, ici, on a des discussions dans la famille, pour moi, concernant de l'argent. Et vous attendez peut-être une réponse concernant une somme d'argent, j'ai l'impression. Vous êtes dans l'attente d'une réponse. Il y a peut-être le fait qu'une personne de votre entourage intervienne, c'est ce qui pourrait... ou alors vous allez prendre conseil par rapport à un prêt ou quelque chose avec une personne, auprès d'une personne que vous connaissez, pour moi. Alors, on vous dit aussi de faire attention quand même à des gens autour de vous qui seraient peut-être envieux de votre situation, parce que sûrement que vous allez peut-être, pour moi, donc pouvoir avoir cette somme, hein, parce qu'on dit clairement que vous allez obtenir cette somme pour pouvoir avancer dans un projet, j'ai l'impression. Vous avez besoin de ça pour débloquer quelque chose. Cette somme va arriver à vous, en tout cas, ça c'est clair, mais faites attention quand même à votre entourage, aux personnes autour de vous, mais c'est pas nécessairement ça des gens de la famille, ce serait plutôt des gens qui vous côtoient et donc du coup qui seraient éventuellement jaloux de votre situation. Donc faites quand même attention de ne pas vous laisser avoir ou de ne pas voilà, vous laisser embarquer dans quelque chose avec cet argent qui n'aurait pas le but de départ, quoi, en bref. Parce qu'on pourrait vous embarquer dans une situation, en sachant que vous avez récupéré une somme ou quelque chose, vous embarquer dans une situation qui n'était pas la situation de départ que vous vouliez régler avec cet argent. J'ai vraiment cette intuition-là. On me dit ça. Donc, du coup, faites attention quand même parce que on vous dit que mettre cet argent dans ce projet-là que cette personne-là vous propose n'est pas bon. Donc, laissez tomber ce projet-là et restez sur votre idée de départ. Ne bifurquez pas surtout. Alors, on vous parle de punition. On vous dit que de pardon, si de tristesse, il y a une tristesse à venir, par rapport à des ennemis. Est-ce que vous vous rendez compte en ce début d'année, ce qui est un peu mon cas, je vous avoue. Donc, euh, ben oui, souvent au début d'année, en fait, on fait un petit peu un check-up de ce qui s'est passé l'année dernière. Et bizarrement, je sais pas pourquoi. Alors, je sais pas chez vous, mais chez moi, en tout cas, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que les personnes se révèlent. Est-ce que c'est le fait que tout le monde se dise, fasse des nouvelles on se dit, ouais, allez, on va repartir avec une année bien sur un nouveau départ et alors on prend des, comment est-ce qu'on appelle allez, mettez-moi en commentaire, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais on dit, oui, je vais faire ça cette année ou je vais faire ça oh, ça, je l'ai sur le bout de la langue. Enfin, je ne saurais plus dire. Mais enfin, voilà. Donc, du coup, je sais pas si les gens c'est ce fait-là qui fait que ils deviennent différents, ou je sais pas, ou ils sont plus agressifs, enfin je sais pas. En tout cas, dans mon entourage à moi, c'est un peu le cas. Donc du coup, je sais pas ce que alors c'est une année qui commence très très mal, je vous avoue, mais c'est pas grave. Hein. Moi, je me dis que voilà, les choses n'arrivent pas pour rien, que peut-être c'est l'année du tri cette année. Voilà, je le prends comme ça. Je me dis que peut-être que les gens qui se sont révélés un petit peu différents déjà, alors qu'il y a que quelques jours qui sont passés à l'année dernière, c'est peut-être aussi une façon de pouvoir faire le tri. Tout simplement, et de me dire que cette année, je ne fonctionnerai plus avec ces gens-là. Voilà, tout simplement, je les laisserai un peu de côté parce que, voilà, ils n'ont plus le même état d'esprit, ou en tout cas, je m'en étais pas rendu compte. Ils avaient peut-être cet état d'esprit-là, mais je m'en étais pas rendu compte. Ils se sont révélés dès le début de l'année. Donc, bravo, j'ai envie de dire, peut-être ils vont faire gagner du temps. Donc voilà, c'est très bien. Moi, je me dis, est-ce que vous avez donc eu ce genre de révélation? Parce que moi, je ressens un petit peu ça, comme si vous aviez été déçu de certaines personnes. Peut-être déçu des choix que vous avez fait par rapport à ces personnes aussi, j'ai l'impression.
que vous étiez, en fait, vous avez fait confiance à des gens et qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte clairement, et c'est d'où la punition, hein, je pense, hein. Euh, donc, en fait, vous vous rendez compte que les gens à qui vous avez fait confiance, ben, vous ont encore déçu. Je sens une grosse déception, hein, moi, derrière, par rapport à des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues ou qui, en tout cas, vous ont vraiment fortement déçu par leur comportement. Et donc, du fait, on vous dit qu'il va falloir dépasser cette tristesse-là. Vous allez être beaucoup dans la réflexion, j'ai l'impression, par rapport à ça. Vous allez justement vous dire qu'il est temps de mettre en place des choses et peut-être faire le tri aussi, vous, dans votre vie pour pouvoir ne plus être entouré que de personnes qui vous apportent des choses positives, même si ce n'est pas le but ultime, hein. Le but ultime, quand on côtoie des gens, c'est d'apprendre de ces gens. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je dis que quand on a des expériences négatives, de toute façon, quoi qu'il arrive, et que ces personnes n'étaient pas bonnes pour nous, ben, en soi, euh, elles ont été d'une partie bonnes, ça nous a servi, puisque ça nous a servi à ne plus reproduire les mêmes erreurs et on a appris des choses. Donc, ces personnes étaient nécessairement euh, obligé d'intervenir dans votre vie quelque part. C'est un petit peu, ça fait partie de votre chemin de vie. Vous deviez rencontrer ces personnes pour pouvoir évoluer différemment. Parce que si vous n'aviez pas rencontré ces personnes-là, vous seriez peut-être resté sur des choses, euh, des croyances qui ne vous auraient pas permis d'avancer pour moi. Voilà. Et donc, du coup, on vous dit que vous allez être beaucoup dans la réflexion et vous allez vraiment vous pencher sur vous, vous pencher sur vos valeurs, vous pencher sur ce que vous êtes capable d'accepter ou pas, sur ouais, l'envie d'avancer différemment. Comme si cette année, vous vous disiez résolution, je l'ai trouvé le mot. On prend des résolutions, voilà. C'est grave. Le français, moi. Non, mais c'est pas. En fait, c'est quand je suis en canalisation, je perds mes mots. Je ne trouve absolument plus mes mots. Et parce que je suis dans un état qui est différent et donc c'est compliqué. Donc j'essaie de canaliser, mais des fois les mots ne viennent pas. Donc voilà, j'ai déjà oublié le mot, hein. Vous me croyez? Résolution, voilà. Excellent, quoi. Bon, allez. Et donc, du coup, bah, vous êtes dans la réflexion pour moi et vous allez changer des choses autour de vous. Et pour moi, vous allez de nouveau faire un tri, hein. Clairement, moi, je vous vois refaire un tri, même si vous l'aviez déjà fait par le passé. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore un tri à faire, que peut-être vous aviez confiance en certaines personnes et c'était peut-être même les dernières qui vous restaient autour de vous et qu'aujourd'hui, vous allez vous réveiller différemment, c'est-à-dire que vous allez peut-être devoir marcher seul un temps. Moi, j'ai cette intuition, hein, que vous allez devoir marcher seul un temps. Ouais, moi j'ai quand même l'idée qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui vous jalousent. Et du coup, voilà, on vous dit que vous êtes dans la réflexion, hein, que vous ne savez plus trop quel chemin prendre. Vous êtes un peu perdu par rapport à ces personnes, mais qu'on vous dit que pour l'instant, vous effectuez un nettoyage profond, que vous allez faire les choix et que peut-être même ça va avoir une répercussion sur votre santé parce qu'au niveau du stress, etc., vous allez accumuler des choses, hein. On dirait mon tirage, hein. On dit, mais c'est peut-être aussi un message pour moi, je ne sais pas. En tout cas, ça ressemble, à part la, on va dire, la rentrée d'argent, que voilà, je n'attends rien au niveau argent. Donc, mais bon, c'est jamais de trop, hein, l'argent. Donc, allons-y, envoyez-moi de l'argent. Mais sinon, c'est vrai que ça ressemble fort à ma situation. Donc, si vous vous retrouvez, ben voilà, on est un peu pote de situation, d'oracle, de prédiction. Et donc voilà, moi j'ai l'impression qu'ici vous allez faire des choix qui peut-être que ces gens-là étaient autour de vous depuis longtemps, j'ai l'impression, hein, et que c'est aujourd'hui qu'ils se révèlent, hein, et que du coup ouais, vous êtes un petit peu sur le cul, quoi. Et c'est pour ça parce que vous aviez confiance en ces personnes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une répercussion au niveau de votre santé. Parce que pour moi, ça vous a beaucoup touché. Vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Le héros flamboyant, voilà. Voilà comment cette période va vous faire ressortir, parce que vous allez ressortir plus fort. Oui, c'est dur d'être seul. Oui, c'est dur d'avoir une période de stagnation où vous allez devoir faire des choix qui sont compliqués, mais qui vont vous permettre d'avancer. Donc, clairement, vous allez vous sentir beaucoup mieux après, vous allez ressortir de ça, vous voyez. Il y a quand même aussi au niveau du travail, on vous dit de faire attention, de ne pas trop vous surmener au travail. Parce que vous avez peut-être une tendance à vous plonger dans le travail pour oublier, mais il n'y a pas que le travail pour oublier, il y a aussi le fait de pouvoir prendre soin de soi. Essayez de faire la part des choses et de ne pas vous plonger que dans le travail. Essayez pour
c'est pas pour oublier, en plus c'est pour faire un lâcher prise sur la situation. Bah, essayez de plutôt vous occuper de vous, de votre bien-être, etc. Au niveau amour, laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Si vous êtes en couple, on vous dit bah, d'encore essayer peut-être, ou alors vous êtes dans une période où vous avez des doutes, bah, on vous dit que de laisser encore une chance, de laisser voir si les choses vont évoluer positivement ou pas. Si vous êtes célibataire, pour moi, ça voudra dire qu'une personne à laquelle vous n'avez pas pensé, quelqu'un d'un peu surprenant va venir à vous, ben, laissez une chance à cette personne, au moins de s'exprimer, au moins de se révéler à vous, tout simplement. Alors, j'avais pris quand même une carte du chakra du cœur, donc je vais la prendre. On vous dit, si vous êtes célibataire, ou même si vous ne l'êtes pas et que vous êtes avec votre autre et que vous êtes peut-être dans l'attente, vous êtes peut-être en silence radio, des choses comme ça, ou même si vous êtes en couple mais qu'il y a un gros froid pour l'instant, on vous dit qu'il y a une rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que c'est l'univers qui vous met en contact l'un à l'autre sans que vous ne puissiez vraiment gérer les choses, quoi. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Donc, on vous dit aussi de vous concentrer sur un projet qui peut-être vous tient à cœur et de persévérer dans ce projet. Dette réglée, ben, c'est peut-être la somme qui vient. Dites adieu aux dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Donc, si vous aviez des dettes, etc., peut-être que la somme, elle vient pour ça aussi, hein, pour régler ces dettes-là. Alors, lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau du passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge sans conserver que l'amour et les leçons. Vous voyez, c'est ça que je vous expliquais. C'est-à-dire que peu importe qu'une personne vous ait fait du mal, qu'elle vous ait fait du bien éventuellement, qu'elle vous ait fait du mal, que vous avez souffert dans certaines situations, vous voyez, il y a toujours quelque chose de bon à ressortir parce que pour moi, cette situation n'était pas faite pour rien. Cette situation vous a certainement appris quelque chose. Essayez juste de retirer la leçon de cet événement ou même ça peut être hein, un événement douloureux, quelque chose, mais ça va forcément vous apprendre quelque chose. Ça, j'en suis certaine. Tout au long de ma vie, j'en fais l'expérience et je peux vous dire que chaque chose, avec le recul, on se rend compte que ces choses sont arrivées euh, et qu'elles devaient arriver et que ce n'était pas un hasard et que finalement, ça vous a permis d'avancer, par exemple. Et du coup, je vais vous donner un exemple concret. Allez, je vous donne un exemple concret. J'étais dans une relation, je vais un petit peu encore euh, me livrer à vous. J'étais dans une relation assez compliquée pendant 5 ans. Et du coup, ben, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais dans d'autres vidéos, peut-être que les nouveaux ne le savent pas. Donc, du coup, bah, ça va vous permettre de voir les choses un petit peu différemment, j'espère. Je tenais beaucoup à cette personne, j'étais vraiment j'ai même pensé que nous étions flammes jumelles, enfin soit, peu importe. Et je n'arrivais pas à me défaire de cette personne psychologiquement, c'est-à-dire qu'on était régulièrement en silence radio, etc. Donc ça, j'arrivais encore à dépasser ça. Mais par contre, je n'arrivais pas à me dire c'est terminé, vous voyez, et de passer à autre chose et de pouvoir ouvrir la porte à quelqu'un d'autre. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé cette chaîne. J'ai créé à la base, cette chaîne, je l'ai créée pour ça. Parce que j'avais besoin, attention, j'ai été guidée jusque-là, hein, mais je n'avais pas osé encore passer ce cap. Et là, je me suis dit, il est peut-être temps que je me concentre sur autre chose. Quand je vous parle de lâcher prise, c'est ça. Que je me concentre sur autre chose et que vraiment je donne mon énergie dans autre chose de positif qui va m'amener du bon personnellement et peut-être qui va amener du bon à d'autres personnes. Ça va me permettre de reprendre confiance en moi puisque j'avais beaucoup perdu la confiance dans cette relation puisque je ne vivais à travers que de cette personne et c'est pour ça que je sais que beaucoup de gens vivent comme ça certaines relations. C'est pour ça que je vous en parle parce que je crois que ça peut vous aider. Et on ne vit qu'à travers une relation, à travers une personne. On attend non-stop que cette personne elle vous contacte. On est dans l'attente non-stop. Enfin, et on se met en suspens, quoi. Et c'est même pas l'autre personne qui vous met en suspens finalement. C'est vous qui acceptez que cette personne vous mette en suspens, vous voyez. Et donc, du coup, bah, je me suis concentrée sur ma chaîne et je me suis dit, je me lance, il est temps, en tant qu'indépendante, etc. Et ça a fait qu'aujourd'hui, je lâche prise sur la situation. Alors,
Je vous dis pas que c'est magique, hein. Je vous dis pas que j'ai complètement lâché le fil et que ça y est, je suis passée à autre chose. Je vous dis simplement qu'en tout cas, au quotidien, ça m'aide extrêmement, vraiment fortement, plus tous vos retours qui me permettent aussi de me rendre compte que finalement, je suis à ma place et que ben, j'avais un rôle à jouer dans vos vies, dans le fait de guider les gens, dans le fait de... Voilà. Et ça me permet de reprendre confiance en moi, un. Deux, d'aider. Et ça n'a pas de prix, quoi. Le fait d'aider. Et aujourd'hui, j'ai un but, quoi. J'ai un but différent. Avant, j'avais peut-être le but de créer avec cette personne-là qui ne voulait pas créer avec moi, finalement, vous voyez. C'est un peu ça que j'essaie de vous dire. Cette personne ne voulait pas créer avec moi, moi, je l'attendais. Et je m'étais mise en suspens. Il ne faut pas faire ça. Mais je ne dis pas ça pour... je veux pas vous donner une leçon de vie ou essayer de absolument vous faire penser comme moi. C'est pas ça. Je vous parle de mon expérience personnelle pour vous montrer qu'il y a peut-être d'autres chemins à prendre dans certaines circonstances et que tout peut, vous pouvez y arriver. Si moi j'y suis arrivée, pourtant je suis quelqu'un d'hypersensible, d'hyper empathique, etc. En même temps, j'avais envie de sauver cette personne, donc du coup, bah ouais, tant que je l'avais pas sauvée, je pouvais pas sortir de la relation. Enfin, vous voyez, donc il y a plein de schémas qui s'étaient mis en place. Et donc, du coup, c'est pour ça que je vous dis qu'on peut y arriver quand même. Tout le monde peut y arriver. Donc, ne perdez pas espoir. Ça, c'est la première chose. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, cette relation m'avait apporté beaucoup parce que si je n'avais pas eu cette relation, si je n'avais pas eu aussi difficile dans cette relation, parce que si elle avait été facile, peut-être que j'aurais jamais créé cette chaîne. Franchement, peut-être que parce que je me serais concentrée dans ce couple et je n'aurais pas créé cette chaîne. Donc, mais quelle belle leçon la vie m'a apporté, l'univers m'a donné l'opportunité de créer ma chaîne, d'être aujourd'hui près de vous, de vous parler, voilà, parce que oui, j'ai souffert dans cette relation, mais ça m'a apporté ça. Donc c'est magnifique. Enfin, moi, je veux dire, vous voyez la leçon que j'en tire? Alors oui, j'ai souffert dans cette relation, je continue par moments à en souffrir, et puis il y a des petites briefs qui reviennent comme tout le monde, hein. Mais ça ne me pèse plus autant. Et maintenant, je suis tellement concentrée dans le fait de vous donner des messages et de vous aider, de vous guider pour un mieux, que du coup, bah, j'en oublie presque cette situation. Je dis bien presque, hein. Attention, hein. Ne me dites pas, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est pas magique. Mais, et un jour arrivera où j'y penserai plus. Bien sûr, et je passerai vraiment à autre chose. Donc voilà. Donc, je vous conseille fortement de vous concentrer. C'est ça le lâcher prise, vous voyez. C'est un peu ça le lâcher prise. Mais j'avais besoin de vous parler peut-être de ma situation pour vous faire comprendre le cheminement du lâcher prise. Et, euh, et j'espère que ça vous servira. Donc voilà. Nous en étions où? Ben, le lâcher prise, hein, vous voyez, sur le passé. Exactement ça. Donc, vous avez ni la volonté ni le besoin de garder. Laissez le passé s'en aller. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Il faut laisser le passé s'en aller, faire un lâcher prise sur ce passé. Donc, par, par exemple, le billet que moi j'ai utilisé, ça peut être un projet, comme je vous l'ai dit, mais ça peut être tout à fait le fait, par exemple, de vous concentrer sur vos enfants, de vous concentrer sur un boulot, mais pas trop, hein, attention, parce qu'il y a un surmenage ici, hein. On parle quand même de surmenage, donc faites gaffe quand même à vous. Mais voilà, concentrez-vous sur autre chose. Votre bien-être personnel, ça c'est important. Alors, voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez, vous voyez, ça aussi je viens de vous le dire, les raisons de votre situation actuelle quand tout se sera déroulé. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc, on vous dit que faites confiance à l'univers, les choses arrivent, les bonnes choses arrivent, mais faites confiance à l'univers, vous voyez? Et vous saurez le pourquoi de votre situation compliquée à ce moment-là. Vous l'apprendrez, vous comprendrez. Alors, on va faire les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Ok, merci. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Merci. Vous choisissez donc une des 2 cartes, hein. N'hésitez pas à mettre, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps de choisir votre carte, hein. Il n'y a pas de souci, c'est l'avantage de la vidéo, pam, pam, on met sur pause. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Rétablissement, donc il y a des choses qui vont se régler pour moi. Ou alors un rétablissement physique qui va se faire. Donc ne désespérez pas. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Demandez de l'aide aux autres.
Donc, n'hésitez pas, parce que des fois, je sais que c'est compliqué. On a du mal à demander de l'aide aux autres, mais des fois, c'est nécessaire qu'on vous demande, qu'on vous donne un coup de main extérieur. Donc, n'hésitez pas. Des fois, on ne peut pas arriver à faire tout seul ou toute seule. C'est pas possible. On a besoin hein, de coups de main extérieurs. Donc, voilà. N'hésitez pas à demander. Et ça vous sera donné, j'ai l'impression. Hein. C'est un petit peu le message qu'on essaye de vous donner. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas donc à participer au petit concours de janvier là, pour gagner une guidance personnelle avec moi et puis un petit bracelet d'ithothérapie en deuxième prix. Pour ça, il faut donc tout simplement, un, vous abonner, deux, mettre en commentaire je participe sous une vidéo et puis je validerai votre participation. OK? Je vous dis donc à vendredi, oui c'est ça, à vendredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, ceux qui ont choisi le petit bracelet en hématite, nous allons mettre les messages de côté. Et on va un petit peu voir ce que ça nous dit. Alors, j'ai commencé avec l'oracle miroir, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très... en fait, il est très direct cet oracle. Ensuite, l'oracle du monde. Et puis, le météore, pour terminer, que j'aime beaucoup. Enfin, je les aime tous. Je les aime tous. Après, j'ai une tendance à souvent utiliser les mêmes, hein, si vous remarquez. Hein. Donc voilà, mais c'est parce que il y en a plus il y en a qui me parlent plus que d'autres. Donc ici, on vous parle de joie, d'enfermement, d'enfant, de famille et d'amour. Waouh, quel beau jeu. Donc moi, j'ai l'impression que justement, vous allez être dans une période, vous avez été dans une période où vous êtes un petit peu enfermé, j'ai l'impression, où vous allez vous enfermer parce que, écoutez bien, parce que ça n'a pas de prix. Euh, parce qu'en fait, moi, je crois que le bonheur, il vous fait peur. Voilà. Je pense que le bonheur vous fait peur, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir une grande joie en amour pour moi. Il y a une personne qui va vouloir s'engager avec vous, qui va vouloir fonder une famille avec vous, clairement. Moi, j'ai des projets d'enfants ici. Et vous allez vous renfermer comme une coquille dans une huître. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez peur du bonheur, vous n'êtes pas habitué à avoir tant de bonheur d'un coup. Et donc, du coup, ça va complètement, pour moi, vous déstabiliser. Et on vous dit d'essayer de vous ouvrir quand même, hein, clairement, hein, d'essayer de vous ouvrir, que les choses ne peuvent pas avancer sans vous. Si vous vous renfermez, les choses ne pourront pas évoluer dans votre sens. Alors que ça fait longtemps, je pense que vous voulez ça. Vous voulez une évolution positive dans votre vie sentimentale et dans votre vie, même si vous êtes déjà en couple, mais c'est probable que vous rencontriez éventuellement aussi quelqu'un d'autre. Hein ou quelqu'un de nouveau, je veux dire, hein. Quelqu'un de nouveau, c'est pour les personnes qui sont célibataires. Ça peut être aussi le retour de votre hôte pour ceux qui sont en silence radio, etc. Et là, ça vous tombe tellement d'un coup. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une idée, en fait, de choc émotionnel parce que vous ne vous y attendiez pas à tant de bonheur d'un coup. Alors, pour moi, c'est magnifique, hein, clairement, mais c'est à vous de voir un petit peu comment vous allez le vivre. Et on vous dit clairement que si vous restez dans votre enfermement, vous ne pourrez pas vivre enfin les bonnes choses que vous attendiez. Pour moi, c'est comme si un rêve se réalisait hein, et que vous n'étiez pas prêt. Vous voyez, j'ai les peurs, moi, ici, qui ressortent, le changement. Vous voyez, changement, peur. Ça ne s'invente pas, je veux dire. Hein. Changement, peur, harmonie, carrefour. Moi, j'ai des choix, vous voyez, mais il y a une belle réussite derrière. Et je pense que en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir les changements qui vont arriver et c'est entre, hein, vous voyez, ça va complètement vous chambouler. J'ai cette impression que trop de bonheur d'un coup, ça va vous voyez, vous faire un choc quoi émotionnel et que du coup vous allez être complètement déstabilisé. Je pense quand même que vous allez après prendre, voilà, genre un petit temps de recul, hein, c'est probable, hein, pour pouvoir un petit peu vous faire à l'idée de tous ces changements. N'hésitez pas, si quelqu'un vous propose quelque chose qui vous fait peur, n'hésitez pas à lui dire, écoute, je ne prends pas la décision tout de suite, n'ayez pas peur de dire ça. Je ne prends pas la décision tout de suite, tu me laisses le temps de, voilà, de voir, voilà, d'acquiescer l'idée de ce qui se passe. Et même si l'autre le prend un petit peu mal parce qu'il se dit, si c'est pas une évidence pour toi, comment non, vous lui expliquez que non, c'est pas que c'est pas une évidence, c'est que j'ai besoin de temps pour me faire à cette idée que enfin, par exemple, tu t'es décidé à revenir.
que enfin tu t'es décidé à avoir un enfant, que enfin tu t'es décidé à acheter une maison avec moi, à aménager avec moi, que sais-je. J'ai juste besoin, j'attends ça tellement depuis longtemps. Soyez honnête avec l'autre. J'attendais ça depuis tellement longtemps, parce que l'autre risquerait de le prendre mal si vous n'êtes pas honnête, si vous vous cachez derrière votre ego, quoi. Si vous dites, mais non, écoute, j'ai besoin de temps pour réfléchir parce que, non, parce que c'est comme ça, je suis comme ça. Basta, c'est comme ça. Au lieu de lui dire clairement le pourquoi et la vérité du pourquoi, ça vous déstabilise, même si c'est ce que vous espériez depuis très longtemps, ça vous déstabilise. Et du coup, ben, vous avez besoin de temps pour acquiescer, pour y réfléchir, mais pas dans le sens où vous hésitez à faire ce pas avec cette personne. C'est pas ça. Vous n'hésitez pas là-dessus. C'est juste que vous avez besoin de le temps de vous faire à cette idée, tout simplement. Et ça, expliquez-le, parce que je pense que sinon, la personne en face de vous risque de le prendre mal. Voilà. C'est un petit conseil en passant. Vous voyez, abondance, besoin d'ancrage. Oui, clairement, on dit que vous avez besoin changement imminent encore, un blocage karmique et rencontre forte. Vous voyez? Donc, pour les célibataires, pour moi, il y a une rencontre forte, clairement. Quelque chose qui va chambouler votre vie, hein. Il y avait certainement des blocages cette année, enfin l'année dernière, maintenant du coup on peut dire. Moi j'ai un nouveau départ, hein. J'ai clairement un nouveau départ. Il y avait certainement des blocages l'année dernière qui faisaient que ce que vous souhaitiez ne pouvait pas arriver encore. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un déblocage qui se fait, que pour moi vous allez pouvoir faire des projets d'avenir et que en plus ça se fera dans l'abondance. Donc il y a plutôt des belles choses à venir ici. Magnifique. Ouh, flamme christique, c'est la carte par excellence des flammes jumelles et de l'amour du Christ, en bref. C'est le Christ qui vous envoie de l'amour, qui vous protège et ouais, qui va vous aider, vous soutenir et peut-être que vous allez rentrer dans une relation justement de flamme jumelle, d'âme sœur, flamme jumelle éventuellement. Donc ça, en tout cas, où vous vivez une relation en ce moment et ça va vraiment être la consécration dans le sens où cette personne va enfin s'aligner à vos désirs et va vouloir avancer avec vous vers le même chemin. Ou alors, vous allez rencontrer une personne vraiment exceptionnelle à vos yeux, avec qui vous allez passer des moments exceptionnels, et où vous allez devoir vous laisser porter. On vous dit clairement de vous laisser porter, on vous dit que on vous protège là-haut, qu'on vous envoie de l'amour positif et que vous ne risquez rien. La graine du cœur, vous voyez? Vous allez, pour moi, vraiment partir sur des ondes très positives. J'adore cette couleur, en plus, des ondes très positives qui vont vous permettre, pour moi, de vous épanouir, hein. Et parce que vous allez commencer à penser avec le cœur au lieu et arrêter de penser avec la tête. Alors, lenteur. On vous dit quand même qu'il y aura peut-être, voilà, quand on vous dit que ça, vous allez être surpris, oui, mais peut-être pas dans le temps. C'est-à-dire que cette chose va peut-être arriver, va peut-être prendre plus de temps. C'est pas demain, quoi. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, ça va peut-être prendre plus de temps à se mettre en place, cette prédiction. Ça veut dire que demain, vous n'allez pas, voilà, arrêter la vidéo, puis hop, votre hôte va vous sonner ou non. Ça va peut-être prendre plus de temps que vous ne pensez, mais ça arrive, clairement. Ensuite, on vous dit accident plus grave, la branche. Ouais, donc on vous dit quand même de faire gaffe à vos déplacements pour moi. J'entends les déplacements, donc faites quand même attention dans vos déplacements. Pour moi, c'est quand même rien de grave. Je n'ai pas l'impression que, ou alors c'est un de vos proches qui peut-être pourrait avoir un petit accident, mais je ne vois pas quelque chose d'extrêmement grave. En amour, on vous dit, les anges de l'amour vous disent, traitez les problèmes familiaux de votre vie amoureuse, tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Peut-être que vous avez quelque chose du passé à laisser derrière vous avant de pouvoir vous engager totalement dans une relation, parce que peut-être que quelques blessures du passé vous empêchent de vous épanouir correctement dans une relation. Ensuite, j'avais pris le chakra du cœur, donc rencontre par le travail. Éventuellement, pour les personnes qui sont célibataires ou alors ceux qui ont déjà rencontré, qui sont avec cette personne, vous l'avez peut-être rencontré au travail. C'est une idée, on va dire, un petit indice, quoi, voilà simplement. Jouer, ami très cher. Il est temps de laisser de côté le travail pour un instant. Ne vous tracassez pas. Nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire accompagneront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans des perspectives nouvelles. Donc on vous dit
on vous dit de mettre la pédale douce sur le travail et d'être un peu plus dans d'autres choses, dans l'épanouissement des moments et pas tellement dans l'épanouissement, pas bosser non-stop, quoi. Patience, ça c'est les faits. Ouais, c'est les faits. OK. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez, voyez, c'est peut-être quelque chose, moi, c'est ce que je vous disais, c'est peut-être quelque chose que vous avez tellement souhaité que vous imaginez même pas que ça pouvait arriver, que du coup, c'est pour ça que ça vous surprend beaucoup et que ça vous déstabilise. Mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent encore se produire avant. Donc, on vous dit que, ben, encore la notion de temps de retard, hein. On vous dit que les choses arrivent, mais ne soyez pas trop impatient. Prenez le temps que les choses se mettent en place. N'ayez pas peur. C'est pas parce qu'elles n'arrivent pas tout de suite qu'elles n'arriveront pas. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Elles arrivent, elles sont prévues. Mais il y a deux, trois petites choses qui doivent encore se mettre en place avant de pouvoir arriver à vous. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Merci. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Vous choisissez une des cartes. Voilà, merci. Et cette carte sera donc la réponse à votre question. Si vous avez besoin de temps pour choisir votre carte, hein, n'hésitez pas à mettre sur pause quand vous le souhaitez. Donc, première carte, deuxième carte. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit que c'est un non, clairement. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Nul besoin de s'inquiéter. Donc, les choses vont se faire, certainement. Par rapport à votre question, les choses vont se faire. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir quand même plus clair parce que c'est le but quand même. Et donc, je vous encourage à participer donc au petit concours de janvier pour gagner une guidance personnelle avec moi et en deuxième prix un petit bracelet d'hypnothérapie hein, que vous pourrez choisir hein, sans problème. Donc voilà. Et puis, donc pour ça, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire, je participe. Si vous êtes déjà abonné depuis longtemps, n'hésitez pas, vous avez le droit de participer. Il suffit juste de mettre en dessous d'une vidéo, je participe. Si vous avez déjà gagné, même chose, vous pouvez participer, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une autre chose. Ensuite, si vous venez d'arriver sur la page, que vous avez simplement passé un bon moment, ou bien même que ça vous a parlé ou pas, hein, n'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit. Donc, c'est avec plaisir que je vous accueillerai sur la page. Voilà, je vous dis donc à vendredi pour un nouveau tirage. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous envoie plein d'autres positives. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, le petit bracelet en lipolarcidus, je ne sais plus quoi. Donc, on va voir ceux qui ont choisi ce petit bracelet ou le tas. Hein, peu importe. Hein. On va commencer. Donc, j'ai commencé par l'oracle miroir. L'oracle du monde. Et il y avait 6 cartes de l'oracle du monde. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver sur la page, je vous explique pourquoi des fois il y a 6 cartes, des fois il y en a 5. Enfin, c'est 5 la base. Hein. J'en prends 5, mais si une de plus, parce que moi, en fait, je bats les cartes jusqu'à quand elles tombent. Si une de plus à la fin tombe, ou 2 de plus des fois tombent, du coup, je laisse tomber les cartes et je les prends, quoi. Parce que c'est que cette carte devait tomber. Donc, on y va. Alors, Carrefour. Donc, il y a des choix. Des choix par rapport à des jalousies. Moi, voilà, il y a des correspondances, travail. Bon, déjà, on vous parle de travail. On vous dit que certainement, il y a des gens qui vous envient par rapport à votre travail et par rapport peut-être aussi au fait que vous avez le choix, justement, de changer de travail et d'évoluer positivement, pour moi, clairement. Alors, vous allez avoir des communications, justement, concernant un nouveau travail ou concernant une proposition ou alors le fait de vous mettre à votre compte, vous allez parler de cette situation et pour moi, il y a une grande victoire derrière, donc c'est plutôt très positif. Vous allez évoluer vers le point que vous souhaitez au niveau du travail et ça va vous permettre aussi d'être plus à l'aise au niveau financier. On vous dit de ne pas trop regarder derrière vous qui est jaloux, qui n'est pas, enfin voilà, d'essayer de ne pas vous préoccuper trop de ça et de plutôt vous concentrer sur vos projets, votre avenir et sur vos besoins et vos envies. De ne pas aller regarder l'autre. Là, il faut vraiment vous concentrer sur vous, vos besoins, vos envies par rapport à votre avenir et, et ne voir, vous voyez, comme un cheval qui a des œillères, ne voir que ça, ne pas regarder derrière vous que les gens soient jaloux, pas jaloux, enfin voilà. Et on vous dit que vous allez avoir de bonnes communications concernant ce travail hein, pour moi. Hein. Et ça peut être aussi le fait d'être en communication avec peut-être les réseaux, des choses comme ça éventuellement, si vous avez choisi le fait de passer par les réseaux, voilà.
J'ai le démarrage de quelque chose. Attention qu'il y a des difficultés quand même. Il y a des difficultés, il y aura des obstacles pour moi. C'est pas tout gagné, tout rose. Parce que je pense qu'à un moment donné, vous allez tellement hésiter à faire certains choix par rapport à votre situation que ça va un petit peu mettre des bâtons dans les roues dans le sens où le manque de confiance en vous va faire que pour moi, vous allez peut-être pas rater des opportunités, mais vous allez peut-être passer par des moments un petit peu plus compliqués parce que vous ne prenez pas directement les bons chemins, mais vous y allez. Pour moi, vous allez vers la voie qui vous est destinée. Vous allez vraiment vers votre chemin de vie. Et j'ai quand même des idées que quand vous dessinez quelque chose, faites attention à ce qui est écrit. Voilà, ça c'est un peu le message qu'on me donne aussi. Tout ce qui est écrit, regardez bien, relisez bien entre les lignes. Moi, j'ai quand même un nouveau projet qui se profile, quelque chose d'assez positif qui se profile. Et on vous dit que ça va vous amener vraiment une sérénité, un apaisement dans votre vie. Alors, on vous parle d'acceptation, de libération d'un blocage, de paix intérieure, de déblocage du troisième œil et de jugement. Ouais, j'ai encore l'idée que des gens autour de vous ont, pour moi, une jalousie, quelque chose. Et que peut-être, à mon avis, pourquoi ça ressort tellement fort, c'est que vous y faites trop attention. Vous faites trop attention au regard des autres. Et on vous dit clairement de ne plus faire attention au regard des autres, de ne vous préoccuper que de vous-même, de vous recentrer sur vous, peut-être même de faire de la méditation, on me dit, pour pouvoir un petit peu vous libérer de certains poids, certaines culpabilités par rapport aux autres, comme si vous ne vouliez pas donner l'envie aux autres et que du coup, quand ils sont envieux, vous vous sentez mal. Arrêtez ça, essayez de vous concentrer que sur votre projet, que sur l'envie d'avancer. On vous dit en tout cas qu'il va falloir accepter ce fait-là, de dépasser ça parce que c'est important pour votre évolution personnelle qu'il va falloir dépasser le fait de mettre de côté cette chose à vous dire oui, j'ai pas envie trop de faire envie, je voudrais pas que cette personne se sente mal parce que moi je m'épanouis. Si allez-y, épanouissez-vous, ne regardez pas derrière vous. Là vraiment, on vous dit ne regardez pas derrière vous et avancez vers votre but. On vous parle aussi de vous faire confiance au niveau de votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition parce que pour moi, vous allez avoir des réponses à vos questions dans votre intuition. Si voilà, vous êtes dans une situation et qu'il y a une réponse qui vous vient comme ça à l'esprit, c'est la bonne. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Ensuite, au niveau des messages, qu'est-ce qu'on vous dit? L'éveil de l'ange de Jupiter. Moi, je ne sais même pas si on l'avait déjà eu celui-là. Moi, j'ai quand même l'idée que vous allez justement, c'est ça, vous défaire de certains poids pour moi, de certains poids du passé, de certains poids de culpabilité. Moi, j'entends la culpabilité, on parle de culpabilité. Vous voyez, solitude, indépendance, le désert. Vous devrez passer par une période de solitude parce que vous allez devoir laisser des gens derrière vous, j'ai l'impression, pour pouvoir évoluer vous-même. Il y a une dévastation, dépression, la tornade. Ça va pas être facile pour vous de dépasser ça. C'est-à-dire que ça va mettre du temps parce que vous allez devoir vraiment j'ai comme l'impression quand même que le regard des autres est très important à vos yeux et que du coup, ça va être compliqué de vous isoler et de ne plus faire attention à ce que les autres pensent de ce que vous faites, de là, le chemin vers où vous allez. Et c'est pour ça aussi qu'il y a un poids qui est assez difficile à dépasser. En amour, on vous dit, vous méritez l'amour, hein. Vous êtes digne d'être aimé, n'en doutez pas. Clairement, on vous dit, donnez-vous aussi de l'amour, qu'on vous dit. Aimez-vous vous-même, prenez soin de vous, avancez dans l'amour. Le chakra du cœur vous dit qu'il y a le poids de la famille dans une relation ou que c'est dans vos relations sentimentales habituelles, il y a le poids de la famille parce que peut-être qu'il y a des blocages au niveau de votre famille. On vous a inculqué des choses qui pour vous aujourd'hui résonnent tellement fort que vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un de différent ou des choses comme ça, vous voyez. Ou alors ça peut être aussi le fait de blessures que vous avez endurées par le passé dans votre famille, etc., dans votre enfance et que du coup, ça vous permet pas d'avancer, de faire confiance à une nouvelle personne. Éventuellement, ça peut être ça. Alors, les fées vous disent, printemps, vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Quand les fleurs vont, donc ça ne veut même pas dire le printemps nécessairement, parce qu'il y a des fois des périodes en hiver, là par exemple, je trouve qu'il fait moins froid qu'un hiver normal. Donc du coup, ça pourrait se faire que les fleurs commencent à éclore. Ce serait pas impossible. Donc du coup, si les températures montent un peu, ça pourrait. Donc à l'éclosion des fleurs, on vous dit, hein, il y a des réalisations de souhaits. Entrepreneur, vous voyez? Moi, j'ai cette idée quand même de quelqu'un qui se lance. Ouais. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament.
Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprendrez. Donc, on vous prédit un succès si vous vous lancez dans une entreprise, donc en tant qu'indépendant, indépendante. N'hésitez pas, n'ayez pas peur, quoi. Ou même le changement de travail, hein, ça peut être le changement de travail. Si vous avez des craintes, si vous avez peur de passer le cap, on vous dit n'ayez pas peur, allez-y parce que c'est pour un mieux. Ensuite, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question, merci, bah, elle est sortie vite celle-là. Donc mon guide, bah, ce sera 3 cartes, voilà, merci. Donc mon guide me donne 3 cartes du coup aujourd'hui. Vous choisissez une des cartes. Alors si vous avez besoin de temps pour faire votre choix, il suffit juste de mettre sur pause. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit, mais voilà. Je vous le redis, c'est un petit conseil. Donc première carte, deuxième carte, troisième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ben, on vous dit qu'il faut communiquer clairement. Il y a peut-être des choses que vous ne dites pas. Peut-être que votre ego vous fait parler, donc quand vous ne dites pas ce que vous pensez profondément, et c'est ce qui fait que peut-être les choses sont bloquées au niveau de votre question. C'est un petit peu ce qu'on essaye de vous dire. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit d'avoir confiance. N'ayez pas peur, ayez confiance, les choses arrivent. Et si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit demandez à vos anges. Donc, demandez un coup de main à vos anges, c'est un petit peu aussi ce qu'on vous a dit dans les cartes, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide aux anges, aux archanges, à votre guide, puisque nous avons tous hein, des guides, donc n'hésitez pas, hein. Et puis voilà. Donc, j'espère que ce petit tirage bah, vous aura parlé, hein, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein. J'adore vos retours. J'adore quand vous me faites des retours parce que ça me permet bah, de confirmer que oui, ça vous parle, que oui, voilà, il y a une évolution, que oui, bah, et puis je suis contente pour vous quand c'est positif et que ça avance, c'est génial, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de petits commentaires. Alors n'hésitez pas à participer au petit concours donc de décembre, de janvier, pam, 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 pam. Pour gagner une guidance personnelle avec moi, donc un petit bracelet de lithothérapie en deuxième prix, qui est vraiment un très beau prix aussi, hein. Donc voilà, parce que ce sont des vraies pierres avec des vraies vertus, donc franchement, ça vaut la peine. Donc ça, c'est la première chose. Donc pour ça, il faut vous abonner ou mettre en commentaire je participe. Si vous êtes déjà abonné, ben, n'hésitez pas, vous participez autant de fois que vous voulez, c'est avec grand plaisir. Donc il suffira juste de mettre en commentaire je participe. Et si ben, vous venez d'arriver sur la page, vous n'avez pas nécessairement envie de participer au concours, mais vous avez envie de faire partie de la communauté, n'hésitez pas non plus, puisque c'est complètement gratuit et c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les anges. Je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous dis donc à vendredi hein, pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, les anges, bah, prenez soin de vous. Bisous, bisous.